Bien. Prête? Oui. Bien, tu vas inspirer profondément, très profondément. Tu vas expirer tout aussi profondément. Et tu vas laisser les émotions d'Elena vibrer dans ton propre corps. Et me dire ce que tu ressens, Elettra. Joie, peur, colère, coup de colère. Et comme des sensations de décharge à l'intérieur, qui part depuis l'intérieur. Quelle partie du corps? Surtout au niveau du cœur, l'estomac, cette partie-là, la partie du torse. Là. C'est vraiment des décharges. Sans canaliser. Sans canaliser. Pour le moment, on observe la situation. Dis-moi d'abord si elle est venue à nous ou si tu es allé vers elle. Les deux, je dirais les deux. Tu vas te servir de ces quelques minutes durant lesquelles Elena parle sur cette vidéo pour me dire si oui ou non tu reconnais son ADN. Oui. Demande-lui si elle a un message pour moi. Non, Non. pas pour l'instant. Dis-moi comment Elle est-ce que n'arrive tu la pas. vois, Elettra. Elle est, pour le moment, elle s'est placée derrière moi. Donc, Prends le contrôle, place-toi devant elle. La laisse pas s'agiter autour de toi. Devant elle. je la vois devant moi. Regarde Elle ses s'y yeux. présente. Ses yeux, comment sont ses yeux? Oui, c'est elle. Il y a une grande profondeur dans ses yeux. Comme s'il voulait, il pourrait nous amener quelque part, si on Non, voulait. je garde le contrôle. Pour le moment, on ne va absolument nulle part. Cette colère, tu la ressens où dans son corps? Les dos, les épaules, les omoplates et la gorge. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Oui, Pourquoi sommes-nous là? elle me dit, vous croyez de pouvoir m'aider. Elettra, me laisserais-tu parler directement avec Elena un instant? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Elena, Oui. puis-je t'être d'une quelconque utilité? Je sais pas. Devine qui m'envoie. Oui, je m'en doutais. Je sais. Dis-le. Celle qui m'a mis au monde. Est-ce si difficile de dire maman? Elena, est-ce si difficile de dire maman? J'aime pas le dire. Non. Mm. Pourrais-tu dire papa? Pourrais-tu le Ouais, dire? si je voudrais, oui. Dis-le. Dis-le. Celle qui m'a mis au monde est papa. Est-ce que tu ressembles à papa, Elena? À Un peu. papa ou à maman? Lui. À qui d'autre ressembles-tu? À moi. Mais qui es-tu? Mm.
Dévoile-toi. Moi. Dévoile-toi. Dévoile-toi. Fiche les camps. Bien. Enchanté également. Donne-moi ton nom. Attends, Donne-moi ton nom. tu peux m'appeler Fred. Mais Qu'est-ce que tu va-t'en fais avec rapidement. l'enfant? Non, je reste. Je reste. Quand je suis invitée, je m'invite et je reste. Qu'est-ce que tu fais avec cet enfant? C'est pas un enfant. Non? Qui est-elle alors? Non, c'est une femme adulte. Es-tu avec son père également? De temps en temps, Pourquoi elle? Pourquoi l'avoir choisie elle? elle est intelligente. Quoi d'autre? Elle Pourquoi elle? était toujours intelligente. Pourquoi pas moi? Oh, j'ai rien à faire avec toi. Ne suis-je pas assez intelligente? Oui, mais t'es trop rebelle, donc Elle ne l'est pas? Rebelle? oui, mais elle est mon amie. Elle est ton amie. Oui. Où es-tu Oui. logée? Dans quelle partie de son corps te trouves-tu? Un peu partout, mais le dos plus Laisse-moi, préféré. laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. 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 Oui. Inspire. Inspire. Plus profondément que ça. L'ancrage dans ton corps physique. Oui. Une expiration est tout ce qui est résiduel, tout ce qui est émotionnel qui lui appartient, qui leur appartient dehors, hors de ton corps. Maintenant sur 2 écrans. Des informations sur le père à gauche, des informations sur la fille à droite. Regarde leurs ADN. Et dis-moi comment est-ce que tu les vois l'un et l'autre. Je vois le père dans un écran très foncé, donc je le vois un peu dans le noir. Et l'ADN, il est pas complètement similaire à nouveau. Il y a quelque chose de différent. Il y a une Qu'ont-ils, interférence différente, mais compatible. qu'ont-ils en commun? Qu'est-ce qui est similaire? C'est là, il y a quelque chose sur la tête, au niveau du crâne, qui les lie. Comme un fil, comme un fil, vraiment, un fil de métal. Débarrasse-toi de cet écran de gauche. On reste uniquement avec Elena sans écran, toujours face à elle. Dis-moi ce qui est lié à son corps. Dis-moi ce qui parle à travers elle. Il y a une forme noire, colorée foncée, à l'intérieur de son corps. Elle fait comme un tourbillon jusqu'à la Qui est gorge. Fred? C'est ainsi qu'il s'est présenté, n'est-ce pas? Oui. C'est- Il reste à l'intérieur. C'est une forme, comme de la fumée qui reste à l'intérieur. Ma voix est uniquement ma voix. Ne laisse pas d'autres esprits, d'autres consciences communiquer avec toi. Ma voix. Maintenant, il va suivre mes instructions. Tu vas lui demander de quitter le corps de l'enfant et le quitter maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Il sort à moitié. Il laisse une moitié à l'intérieur. Qu'est-ce qui le retient au juste? Il ne veut pas sortir. Il reste attaché un peu plus bas, au niveau de l'estomac. Adresse-toi, Elena, à la partie la plus libre que tu peux trouver dans son corps.
Demande-lui à elle ce qu'elle veut faire. S'abandonner pleinement à cette conscience ou revenir à elle. Elle est confuse. Elle se présente comme une femme d'une âge environ 35 ans. Elle est confuse. Comment est-ce que tu vois son ADN dans le présent? Dans cette situation-là, une fois que lui est sorti partiellement? Humain. Humain. Est-ce qu'il y a une autre conscience, oui ou non, dans son corps? Pas inconscience. Il y a beaucoup d'implants. Celui qui sort, un pied dedans, un pied dehors, quel ADN possède-t-il? Regarde-le lui. Humanoïde. Un ADN pur. Quelle émotion se dégage de lui? Plus qu'une émotion, c'est de la tension. Comme si tout pouvait exploser d'un moment à l'autre. Très bien. Est-ce que tu me laisserais parler à nouveau avec Elena? Oui. Laisse-moi lui parler directement. Elena, Oui. ce Oui. nom te convient-il? Oui, c'est un nom comme un autre. Aimerais-tu que je te nomme autrement? Nina. Nina. Qui est l'autre? Celui qui est tout près, qui est-il? Qui est-il? C'est mon ami. Ami ou ennemi? Il est toujours avec moi. C'est mon Bien. ami. Dis-lui de cesser de communiquer avec ton esprit. Dis-lui de cesser de parasiter ton esprit. Si je l'entends, si je le sens, si je ressens une seule de ces vibrations se mouvoir, dis-lui que je l'extrais moi-même de là. Qui est-il? C'est un être comme beaucoup d'autres. Est-ce normal qu'il soit logé dans ton corps? A-t-il sa place? Je lui fais sa place. Jetons un coup d'œil sur tout ce qui relève de ta réalité physique, ta réalité humaine, veux-tu? La fillette que tu es dans mon espace-temps. Regarde ce à quoi ressemble ta vie. Mais je n'ai pas demandé à être dans cet espace-temps. Alors pourquoi est-ce que tu es là? Je ne sais pas. Si tu sais, pourquoi est-ce que tu es là? Un de mes amis, Lui ou un autre? Lui ou un autre lui et quelqu'un d'autre. qui est en colère, qui pousse tous ses cris du matin au soir et du soir au matin. Qui est en colère? Moi, Pourquoi l'es-tu? je n'aime pas cette vie. Dis-le. Tu as l'occasion d'être entendu comme jamais. Qu'est-ce que tu n'aimes pas de cette vie-là? Je n'aime pas cette vie. Je suis une fillette. J'étais adulte. Et là, je me retrouve enfant de nouveau. Qu'est-ce que tu n'aimes pas encore? Rien, rien de votre monde. Rien. Rien de votre période. Rien, rien. Qu'est-ce que je Étrange, fais? Elena, étrange, parce avant que papa et maman se séparent, tout allait plutôt bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé? Tu as accès à l'information. Qu'est-ce qui a changé? C'est moi. Tu peux essayer de me nier l'information, tu sais que je l'ai quand même.
Qu'est-ce qui a changé en toi? Dis-le. Une blessure, une blessure. Parle-moi. Ma voix est Une, uniquement ma voix, l'autre ne s'exprime pas. Quelle une blessure? blessure ici à l'estomac. Bien. C'est créé quelque chose, un portail. Ça lui a permis d'entrer? Oui ou Oui, non? oui. C'est ainsi que tu lui as fait la place? Il était déjà autour de moi. Après, il est rentré. Que faisait-il déjà autour de toi? Parle-moi. Rien, il faisait rien. Il m'accompagnait dans mes rêves. Il m'accompagnait tout le temps. Il était toujours avec moi. Je vais te confier un secret. Je n'ai besoin d'aucune compagnie. Je me satisfais avec moi-même. Pourquoi sommes-nous si différentes? Comment on fait tout? Pour être seule? Pour Mhm. m'autosuffire? J'ai à l'intérieur de moi tout ce dont j'ai besoin. D'autres peuvent partager leur savoir avec moi, mais je ne leur permets pas d'entrer dans mon corps comme tu l'as permis. Je ne permets à aucun être de façonner mon identité, mes mémoires ou mon reflet dans le champ physique. Je m'impose tel que je suis, à l'intérieur. Toi, tu es si confuse, si perdue, que tu agis par imitation dans cette réalité physique, maman, ta sœur, parce que tu ne sais pas à l'intérieur qui tu es et comment te manifester dans cette réalité physique. Autrement dit, tu n'es rien avec lui à l'intérieur. Tu n'existes pas. Et ça met sacrément en colère, n'est-ce pas? Oui, Maintenant, tu décides. Ta mère m'a mandaté pour travailler aujourd'hui à tes côtés. Toi, si tu me dis immédiatement de partir, je partirai. Et si tu me dis qu'il y a une seule raison pour que je resterai. À toi de voir. Il ne communique pas avec toi. Il ne communique pas avec toi. Que faire? Qu'est-ce que toi tu veux faire? et tu restes. Bien, laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. 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 Inspire à Oui, nouveau. Elettra profondément. Ma voix, uniquement ma voix. Notre présent en 2021. Ton corps. oui, Et c'est tu me moi. dis comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, Émotionnellement. bien. J'ai ressenti sa tension, la tension de Tu t'en l'ambiance, mais débarrasses. je me sens bien. Tu t'en débarrasses. Afin que tout ton corps, Elettra, chaque cellule de ton corps, retrouve une fréquence de calme, de Oui, sérénité, de neutralité fréquentielle. Bien, des mouvements respiratoires toujours plus lents, plus profonds. Et on continue. Prête? oui, Dis-moi si oui ou non elle est dans son corps physique. oui. Quel type de cohésion y a-t-il entre corps éthérique et corps physique? Ouais, c'est difficile la coopération parce qu'il y a aussi des implants, donc il y a vraiment une fréquence différente. C'est désharmonieux.
Il y a un instant à peine, elle a dit qu'elle voulait que je reste. Oui, Ces 3 lettres, oh oui, me font prendre le pouvoir dans cette ambiance hypnotique. Il sort, c'est une injonction. Ma volonté s'applique à la sienne. Il sort maintenant. il est dehors. Tu vas lui dire de prendre sa forme d'origine. Oui, De quoi il a l'air? c'est humanoïde, avec des longs cheveux noirs. Il est grand, il est assez grand, environ 3 mètres. Ses yeux, Elettra, comment sont-ils? Noir. Est-ce qu'il a un signe particulier sur le corps ou sur ce qu'il porte, si c'est le cas? Une combinaison toute près du corps et il a comme le résidu d'une queue derrière, un petit morceau qui reste de queue. Comme c'est... Dis-moi si oui ou non il est complètement sorti du corps de l'enfant. Oui, il laisse une blessure verte, mais il est sorti. Cette blessure, c'est celle dont nous parlait Elena il y a un instant. Oui, Dis-moi ce que tu vois. c'est vraiment une fissure depuis laquelle il est sans rentrer quand il est au moment de la rencontre, quand il est rentré. Et maintenant, reste, c'est une blessure Béante, complètement ouverte. Oui, tu vas demander à Elena si elle te donne la permission de non seulement de s'approcher de son corps, mais de toucher son corps. Dis-moi ce qu'elle répond. oui, Alors tu vas t'approcher et tu vas effleurer avec ta paume de main, tes paumes de main, tu vas juste effleurer cette blessure sur sa poitrine. Effleurer. Et me dire toutes les informations, pas les fréquences, les informations qui émanent de cette blessure. c'est la fin d'une incarnation où elle est décédée, oui, elle a été tuée avec un couteau. Tout ce que tu me dis, toi, c'est vivant dans la conscience d'Elena. Oui, oui, c'est passé à l'âge de... Dans l'autre incarnation, elle avait environ 30, 35 ans. Ok, tu es Et toujours c'est... dans le présent, toujours dans le présent. Elle a accès elle-même à toutes ses mémoires, c'est ce que tu dis. Oui, Ah. Est-ce qu'elle a accès à d'autres mémoires que celle-là? plusieurs, oui. Je vois plusieurs scènes et dans plusieurs dimensions aussi. Ok. Tu vas garder tes paumes de main sur cette blessure. Ne te sers pas de sa conscience pour aller dans le passé. Sers-toi juste de ce qui émane de cette blessure, de cette création émotionnelle. Déjà, tu quittes le présent, tu remontes les marches du temps et tu vas au moment précis où cette blessure s'est créée. Où sommes-nous, Elettra? 1968, Où aux sommes-nous? États-Unis, Bien, Detroit. Ouais, Détroit. Qu'est-ce qui se Detroit, passe? pardon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Il y a quelqu'un poursuivi, comme poursuivi, quelqu'un qui l'a suivi. Oui.
Elle Observatrice externe, tu retrouves immédiatement une neutralité fréquentielle. Neutralité fréquentielle, et tu t'imposes comme observatrice sans rien ressentir. Où est Elena? dans une petite ruelle. Quel est son nom? Euh, Nina. Bien. On l'appelle Nina. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? Juste observe. Elle est terrifiée. Elle est terrifiée. Et autour d'elle, il y a des entités obscures Est-ce de qu'il y a, l'astral. oui ou non, déjà interférence? Oui ou non? Oui, oui. Pourquoi ces créatures sont-elles là? Ils veulent lui mettre peur. Lui faire peur. Lui faire peur, oui. Pourquoi est-ce qu'elles s'agitent? Pourquoi est-ce qu'elles courent ainsi? Il y a quelqu'un de vivant qui la poursuit. Lis l'esprit de celui qui lui court derrière. Qu'est-ce qui le pousse à la poursuivre? Il est interféré. Et, et puis, autrement, c'est juste comme un braquage. C'est présenté en tant que braquage, comme un voleur. Elle est femme, n'est-ce pas? Elle est une femme, oui. Qu'est-ce qu'il veut d'elle au juste? Elle prend son sac, oui, son sac, et la tue. C'est ce qu'il fait. Oui, Quel âge semble-t-elle avoir? Rappelle-moi. 25. Garde cette neutralité. Neutralité fréquentielle. Dis-moi ce qu'il fait sur le plan physique. Sur le plan physique, la prenne avec un couteau, là, complètement ouverte. Que se passe-t-il dans le plan des énergies lorsqu'il l'attaque? Elle sort, elle sort de son corps, tout de suite. Elle sort par sa blessure. Est-ce qu'elle a reproduit cette blessure dans son corps subtil? Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe, Aletra? Il y a tout de suite, je vois une entité qui ressemble à celle qu'on a eu affaire à tout à l'heure. L'accompagne de suite. Elle rentre dans la blessure déjà là. C'est humanoïde, tu dis? Oui. Comment fait-il pour se rendre compatible avec cette âme humaine? Il était avec l'autre, avec l'agresseur. Est-ce qu'il est humain ou humanoïde? Humanoïde. Ok. Déconnecte-toi de cette scène, comme si tu prenais un envol sur sa ligne de temps. Et à mon 3, tu vas à l'origine de cette interférence. Pour Elena, je dis 1, 2, 3. Où es-tu? On est toujours au même endroit, mais dans le passé, dans le même moment qu'on vient Combien de temps? d'observer. Combien de temps avant? 10 ans. 10 ans. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il avant d'abord? Quelle est la condition ésotérique d'Elena avant tout cela? Elle est fragile. C'est une condition fragile. Elle a souvent peur. Elle perçoit des choses. Elle a toujours peur d'être seule aussi. Elle a très peur quand elle marche dans la rue. Et elle a très peur à la maison quand elle est seule. Elle a toujours peur. Pour autant, il n'y a pas d'interférence.
Non, il y a beaucoup de passages autour, il y a beaucoup d'êtres qui l'entourent, donc elle perçoit tout ça. Pourquoi viennent-ils pour elle? Pourquoi sont-ils là tout près? Qu'est-ce qui les attire? C'est son énergie, et c'est comme si elle était observée par quelqu'un, et elle était visée par quelqu'un, et ils sont près d'elle. Il y a beaucoup d'autres aussi. Qu'est-ce qui la rend si fragile? Qu'est-ce qui crée cette vulnérabilité chez elle? C'est solitude. Je la vois dans une pièce toute seule, et elle souffre pour ça. Sur le plan physique, c'est de ça dont on parle. Oui, Est-ce que tu me laisserais lui parler à ce moment-là? oui. Nina, laisse-moi parler avec Nina. Nina, est-ce que tu te souviens de moi? Oui ou Non, non? non. Regarde-moi. Oui. Je vais me présenter face à toi. Regarde-moi dans les yeux. Il paraît qu'on peut lire en moi comme dans un livre ouvert. Regarde-moi et lis mes intentions à ton égard. Par quelles intentions suis-je donc portée? Je vois des bonnes intentions et du calme. Chut, bien. Je suis une messagère. Je transcende le temps et l'espace et je viens transmettre des messages. Est-ce que tu es prête à écouter le mien? Oui. Mais il faut d'abord que tu me confies un secret. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu es venu sur Terre? Je veux l'étudier. Et tu dis quoi? C'est particulier. C'est une dimension différente de beaucoup d'autres. C'est l'intérêt scientifique que j'apporte. Une fois dans ce corps physique, comment se sont passées ces études? Difficile. Pourquoi l'ont-elles été? J'étais emportée par ma curiosité, mais je n'étais pas préparée à certaines choses qu'on peut rencontrer, qu'on peut trouver, créer. Je n'étais pas prête à maîtriser cette différence de dimension, ce corps, à la fois lourd, à la fois léger, tout ce qu'on peut observer du physique et de non physique. Je n'avais Pourquoi pas être prévu tout ça. venu? Pourquoi être venu alors? Si tu ne disposais pas de suffisamment d'informations concernant ce lieu d'étude, n'est-ce pas risqué? C'est comme aller dans un pays inconnu, sans rien connaître, sans rien savoir. J'avais beaucoup d'esprit d'aventure avant. Non, il me reste que la peur. Est-ce La que tu peur. continues à étudier, oui ou non? Oui, oui. Et Parle-moi je de vais ce qui fait apporter tout peur. ça, Parle-moi de ce qui fait peur. de ce qu'on on ne peut pas maîtriser dans ce corps physique. On ne peut pas maîtriser toutes les énergies qui nous entourent, tout ce que je sais qui nous entoure. On ne peut pas les refuser, on ne peut pas lui dire de s'en aller, on ne peut rien faire. On est comme handicapé dans ce corps physique. C'est un handicap. Tu as raison en partie, seulement en partie. Permets-moi de comprendre tout ce qui semble te parasiter. De quoi est-ce que tu parles? De qui est-ce que tu parles? Il y a plusieurs entités toujours dans mon dos qui parlent, qui hurlent, qui disent des choses.
J'en peux plus. Pourquoi sont-elles là, selon toi? Parce que j'ai peur peut-être. Mais je ne peux pas m'empêcher. Autrement dit, tant qu'elles sont là, tu as peur. Et elles ne peuvent pas partir parce que tu continues d'avoir peur. C'est bien ça? Oui. Et si je te disais que ces êtres-là sont partout tout le temps? Partout, tout le temps. Comment faites-vous pour vivre alors? Comment faites-vous? Derrière toi, derrière moi, là, dans ma pièce. À écouter, à épier, à se renseigner. À attendre une brèche fréquentielle, bénite brèche fréquentielle. La peur, la colère, la tristesse, la culpabilité, le remords. Et quand cette brèche est suffisamment grande, elle s'y insère. Comment s'y prendre? Eh bien, à défier le plus grand challenge de notre humanité. Gérer ses émotions. Voilà ce qu'il faut apprendre à faire. Voilà sur quoi devrait porter ton sujet d'étude. Gérer tes émotions. Et si tu parviens suffisamment bien à les gérer, Elena, ils disparaissent. Ils se détournent de toi, ils sont toujours là, mais ils cessent de chuchoter, ils cessent de communiquer entre eux, et tu cesses de ressentir leur fréquence vibratoire. Ce sont comme des mouches invisibles, des abeilles, des serpents invisibles. Ils sont là, mais on ne les voit pas, on ne les ressent pas. On peut donc cohabiter pleinement avec eux. Est-ce que tu comprends? Je crois, oui. Si je t'observe, je crois. Je mets une information à ton esprit. Mettons-la un instant dans un isoloir. Ça reste là, mais à l'état latent. À toi maintenant. Tu m'as promis qu'on allait faire ce voyage, on allait regarder. On allait regarder dans ce futur qui est le tien. Tu veux bien? Oui, Je t'ai dit que j'étais une messagère, n'est-ce pas? oui. Alors tu vas regarder cette vie-là, cette vie de Nina. Parle-moi de cette vie-là, de cette mort-là. Parle-moi. Qu'est-ce que tu vois, Nina? Je n'aime pas ce que j'observe. Dis-moi ce que tu vois. Je vois la fin de mes jours. Quelle est la cause ésotérique à cette mort prématurée? Peur. La peur. Regarde plus loin encore. Il y a Loin. beaucoup d'autres choses. Il y a d'autres choses autour, toujours. Regarde-toi dans mon présent, dans mon espace-temps. Regarde-toi en 2021. Regarde l'enfant que tu es. Regarde. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois? Qu'elle mérite de vivre sans peur, sans souffrance. Qui mérite de vivre sans peur? Moi, elle. Alors pourquoi tu ne dis pas moi ou je? Pourquoi est-ce que tu te dissocies d'elle dans mon présent? Je sais pas, je peux réfléchir à ça. Réfléchis à ça. Pourquoi est-ce que tu te dissocies d'elle? Tu es elle et elle est toi. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Déconnecte de tout et de tous. De tout et de tous. Oui. Cherche-moi.
et regarde-moi. Oui, Tu restes tes yeux plongés dans les miens. Quelques secondes. oui. Je veux que tu t'ancres dans ton corps à travers moi. J'apporte la fréquence nécessaire pour cet ancrage. Tu retrouves cette neutralité dans ton corps, dans tout ton corps. Oui, Nous sommes toujours dans le passé. Regarde Nina. Tu vas la regarder dans ce passé, tu vas la regarder sur toute sa ligne temporelle, au moment où tu as canalisé. Regarde ce qui s'est passé oui. lors de cette canalisation. Elle est dans dans son bureau. Il y a beaucoup d'êtres autour d'elle. Il y en a toujours un qui est présent derrière son dos. Quand elle a fait cette projection dans le futur, là où je l'ai invitée, comment est-ce qu'elle a absorbé les informations, les fréquences? Comment cela s'est-il passé dans son corps? Oui, Regarde. elle accepte. Il y a quelque chose, il y a une partie d'elle qui accepte et une partie d'elle qui essaie de rester froide. Qu'est-ce que froide? Froide dans le sens qu'elle essaie de se détacher de tout ce qu'elle a vu et de toutes ses émotions aussi. Elle essaie de se détacher des émotions. Dans le passé, elle s'est détachée des émotions. Oui, Quand? Quand est-ce qu'elle a commencé à se détacher de ses émotions? À quel instant précis? après avoir observé Elena. Demande-lui si elle comprend ce qui s'est passé, pourquoi elle s'est détachée de ses émotions. Elle dit que puisqu'elle n'arrive pas tout de suite à les maîtriser, elle va essayer de se détacher. Tu me laisses à nouveau lui parler un instant? Oui, Laisse-moi parler avec Nina. Nina, oui, je t'écoute. dans cet espace-temps dans lequel je te parle, tu sembles bienveillante, vulnérable, certes, mais bienveillante, pure. Et tu vibres avec des émotions légères. Que s'est-il passé quand tu as fait cette projection dans le futur selon toi? Une partie de J'ai toi cesse de vibrer? Comment cela est-il possible? vu le danger, que je me suis mise en danger. Oui, mais pas que. Quand tu es entré en contact avec Elena dans le présent, tu as senti cette dissociation. Il y a une partie de toi qui ne vibre plus. Et tu sais pourquoi? Parce que ces êtres qui sont connectés à toi, veulent que tu sois leur reflet, leur image, sans émotion, sans empathie, sans humanité. Ils te façonnent à leur image. Et ils y parviennent plutôt bien en réalité.
Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de devenir? L'un d'entre eux, l'une de Non, ces créatures, inhumaines, insensibles, dénuées d'émotions, qui cogne, qui frappe, qui crie, qui ment, qui fait du mal? non. Alors que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que la brèche soit si grande qu'ensuite tu acceptes de te transformer en ce type de créature? Pourquoi est-ce que tu as pris ce choix-là? Pourquoi as-tu consenti? Emmène-moi à ce moment-là, ce moment où tu as consenti. Elena, emmène-moi. C'est le moment de mon décès. Je pense que, puisqu'ils sont dangereux, c'est peut-être plus sûr pour moi d'être là, d'être avec eux. Ils vont plus me faire du mal si je suis avec eux. Tu penses sincèrement qu'en t'alliant à eux, tu cesserais d'en avoir peur? Ils vont, si je fais partie d'eux, ils vont plus me faire du mal. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'ils sont devenus bienveillants ensuite? Est-ce qu'ils ont cessé de faire peur? Oui ou non? Non, mais je n'ai plus peur après. Tu Je n'ai n'as plus de plus peur. raison d'avoir peur. Souviens-toi. Souviens-toi de mes mots. Tu es façonné à leur image. Inutile d'avoir peur. Tu es comme eux. Et c'est là que je te renvoie la même question. Est-ce vraiment comme ça que tu veux te déployer dans ta réalité physique? Est-ce vraiment cette femme-là que tu as envie de devenir? Oui ou Non, non? non. Qu'est-ce qui peut me convaincre? Me convaincre que ce nom a de la valeur. Après tout, s'ils sont là, il n'y a plus de peur, n'est-ce pas? Je n'aime pas ce que je deviendrai. Montre-moi ce que tu vas devenir, si rien ne change. Montre-moi. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas. Garde à l'esprit une chose essentielle. Je vois ce que tu vois même avant que tu ne le vois. J'ai besoin que tu verbalises. J'ai besoin que ta mère entende ces mots. J'ai besoin que si un jour tu vois cette session, tu entendes ces mots-là. Je risque de devenir encore plus dangereuse et de faire des choses très graves. En quoi est-ce que ça a de l'importance? Je vais faire souffrir des personnes. Qui va souffrir? Ma maman, Maman mes redevient amis. maman. Ah, Je ne vais pas devenir ça. Comme ça. Non. en réalité, les autres sont une conséquence collatérale parce que celle qui souffre le plus, ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas son âme à elle. Elle parviendra, bon an mal an, à gérer ses émotions parce qu'elle en a décidé ainsi, de ne plus se laisser envahir, de ne plus se laisser pénétrer. Celle qui va souffrir le plus, c'est toi. Toi et uniquement toi. Parce que tous les autres vont partir. Les amis, la famille, ceux qui t'aiment le plus vont se détourner de toi. Tu as le choix. Elena, nous avons toujours le choix. La façon dont on souhaite se définir dans ce monde. Tu peux prendre la décision d'être une délinquante, d'être violente. Si ta volonté s'oriente ainsi, c'est une question de choix. Ou tu peux décider de rectifier le tir, te dire que
Tu peux tout changer. Devenir celle que tu souhaites. Devenir pas à l'image de maman, ni même de papa, ou encore de ta sœur. Exprimer à cette humanité ce que tu es vraiment à l'intérieur. Ton choix à toi. Tu décides. Oui. J'ai besoin de l'entendre clairement. Oui. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte Elettra. Oui. Déconnecte. Yes. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Tu vas te déconnecter de tout type de passé. Et tu vas revenir dans le présent en 2021. Reviens. Dis-moi à nouveau comment est-ce que tu te sens Bien. Très bien. émotionnellement. Sereine. Très bien. Regarde Elena dans le présent. Et tu vas lui poser la même question. Le même choix. Comment souhaites-tu te définir dans cette expérience humaine? Le choix. Déjà, elle me répond humaine et chaleureuse. Une vie normale, heureuse. Elettra, dis-moi une chose. J'aimerais que tu regardes l'influence énergétique qu'a eue la mère sur la fille de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. À quoi ressemble cette énergie? Il y a plusieurs énergies, plusieurs émotions. Je perçois beaucoup de chaleur. Je ressens beaucoup de chaleur, de compréhension et aussi un peu de contrôle. Beaucoup de chaleur. La même chose, mais avec le père, l'influence énergétique qu'il a eue sur sa fille. Et une énergie plus imposante. Si je vois une admiration, une profonde admiration. Mais c'est une énergie, ouais. Le mot qui m'arrive, c'est vraiment imposante. C'est quelque chose qui s'impose comme un mur. Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur son corps subtil, à cette influence ou sur sa réalité physique? Regarde. Oui, quelque chose. Je perçois une fréquence qui s'impose aussi sur elle, qu'elle prend, surtout au niveau des mains et du bras et du ventre. Son père, inconsciemment, est-il capable de détecter la femme dans l'enfant? Non. En quoi le fait de se définir en tant que femme dans son corps subtil influence l'enfant qu'elle est, si c'est le cas? Ah oui, je dirais, 80%, ça influence, c'est une grande influence. Oui.
En quoi? Montre-moi en quoi. C'est l'attitude, dans l'attitude qu'il n'accepte ni des conseils, ni des ordres, ni des consignes. Ça ne le permet d'accepter rien du tout de la part des autres adultes. De tous les autres. Ouais. Qu'est-ce qui fait que cet enfant soit en difficulté scolaire, si c'est le cas? La nuit, sa nuit. Il y a tout qui la nuit. C'est très ennuyant pour elle. La nuit, c'est ce que tu as dit? Les nuits, sa nuit. Ouais. Explique-moi. Il n'y a rien qui lui intéresse. C'est comme s'il y a une intelligence plus forte, plus puissante en elle. Donc pour elle, c'est très ennuyant de. Il y a un désintérêt pour la vie Ouais, quotidienne ou les activités liées à cette enfance. oui. Ok. Dis-moi une chose. Quand elle adopte ces comportements hyper violents, quand elle attrape dans la cuisine ce couteau, le plus grand, pour le montrer à sa mère, qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Regarde, regarde la scène du couteau. C'est Fred, l'autre, qui, oui, qui lui fait faire des choses, mais il passe à travers ses émotions. Donc, dans des moments où elle a des émotions plus fortes, des moments des colères, n'importe quoi, même pour juste un changement d'humeur, il prend le relais et lui fait faire des choses très graves. Quel est Je vois son but à lui? de prendre le contrôle complètement Quelle à est tout la moment finalité? La finalité ultime. Quel type d'être humain veut-il qu'elle soit? Regarde. En réalité, elle veut la détruire. Elle veut la porter à faire quelque chose de fatal pour qu'elle soit détruite et pour se nourrir de tout ce qui en suivra. Qu'est-ce qu'il gagnerait à ce qu'elle se détruise? Des énergies de souffrance. Ils seront garantis pour lui jusqu'à la fin de ce jour, du jour d'Elena. Quand elle menace ainsi sa mère, il y a tout ce qu'elle manifeste sur le plan physique, mais est-ce qu'il y a une souffrance de la part de son corps subtil ou absolument pas déjà? Non, il n'y a pas de souffrance. Ok. Tu me laisses lui parler encore un instant. Laisse-moi avec Elena. Elena, Oui, à quoi penses-tu au juste? j'observe. J'observe Quoi? Dis-moi ce que tu observes. ce que vous êtes en train de faire. Je ne fais absolument rien. Tu te trompes. Ce que vous regardez. Est-ce que tu as toutes les informations dont moi je dispose? Je crois, oui. Tu doutes? Oui, j'ai tout. Qu'est-ce qui te fait douter ainsi? Je sais pas. C'est juste que j'aime pas ce que je viens de voir. Je Moi, n'aime pas toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas au juste? moi, Mais tu te mes souviens de actions. mes mots, n'est-ce pas? Tu peux choisir
en cet instant de te définir tel que tu le veux. Tu peux transmuter l'énergie. Tu peux te métamorphoser. Tu peux permettre à cette volonté, à cette essence profonde, tout ce qui te représente, de sortir, d'éclore à cette réalité physique. Ou pas. Maintenant, il est temps de prendre une décision, Elena. À toi. Oui. Je veux une vie sereine. Je vais continuer à étudier. Je peux fournir à ton esprit la sérénité et toutes les informations concernant toutes les études possibles. Parce que tout est là. Absolument tout. Qu'est-ce qui t'intéresse? Les sciences. Les sciences. Inutile de t'incarner, inutile de vivre une vie humaine pour expérimenter les sciences. Tout cela, je peux te le fournir sans corps humain. Quand on prend le choix de revenir pleinement à soi, c'est pour vivre l'émotion, pour faire ce challenge, gérer ses émotions, les sentir vibrer, courir dans son corps, dans son propre corps, apprendre à les partager avec les gens qu'on aime, se laisser traverser parfois par des émotions négatives qui, comme des voyageurs, finiraient ensuite par partir. Le fondement même de l'existence humaine, ce n'est pas d'étudier, de simplement respirer, c'est d'expérimenter l'émotion. Elena, c'est juste ça. Est-ce que tu es prête à expérimenter les émotions? Est-ce que tu es prête à faire la paix avec ton passé, avec toute forme de peur? Oui, je crois que la peur, je l'ai déjà expérimentée. C'est le tour du reste. Ok, laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Elettra, dans le présent, déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Sereine. Dis-moi où est-ce que tu sens le doute dans son corps? Toujours au niveau du dos. Ok. Voilà ce qui va se passer maintenant. Elle est prête à se donner une opportunité. Il est toujours moins facile de travailler quand la partie physique est non consciente, non consentante, dans son cas. Donc on va s'y prendre autrement. J'entre dans cette ambiance hypnotique. Tu me regardes, tu me reconnais et tu t'assures qu'il s'agit bien de moi. Oui. Bien. Tu vas prendre ma main droite. Et nous allons aller entourer, comme si nous faisions une ronde autour de l'enfant. L'enfant qu'elle est, dans notre présent. Mon corps va servir de catalyseur fréquentiel. Dis-moi à combien vibre son corps, à combien vibre toute sa réalité éthérique en cet instant. Je lui chiffre 54 qui m'arrive, au moins 54. Moins 54. Alors dans mon corps, il va y avoir une fréquence de plus 80. Plus 80 dans chaque cellule de mon corps, dans ma main, et ma main tu la ressens, et
immédiatement la fréquence dans ton corps transmute aussi. Déjà, elle ressent les ondes vibratoires de cette création entre toi et moi. Elle est en plein centre. Déjà, dis-moi comment est-ce qu'elle réagit à cette nouvelle atmosphère. Avec surprise, elle observe. Et elle observe, elle se croit dans un conte de fées. Oui, mais elle apprécie. Elle apprécie. Et maintenant, Il y a tout qui sort. Il y a il y a beaucoup de choses qui sortent, qui s'en vont. on continue de faire pulser ces fréquences de façon plus intense. Comme si son propre corps était bombardé par nos corps, bombardé de fréquences dans chacune de ses cellules, dans chacun de ses traumas, dans chacune de ses dissonances énergétiques, ça pulse. Comme si elle était alimentée par un sang nouveau, un oxygène nouveau. Oui. Les mains, dis-moi ce que tu vois. J'observais à partir des pieds, chaque cellule qui a vraiment créé c'est pas des explosions, mais un changement de fréquence. Et chacune, j'ai pu les observer une par une. Ces cellules sont en train de transmuter et de s'enterrer avec cette fréquence qu'on lui a apportée. C'est très beau. Il y a tout qui change, la couleur, il y a tout qui change. Si elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un, elle s'en déconnecte par un phénomène spontané d'incompatibilité fréquentielle. Déconnectée absolument de tout être humain, de toute influence humaine néfaste. Déconnectée de toute conscience non humaine. La seule qu'elle tolère, c'est elle-même. Détache-toi d'elle. Et moi également. Maintenant, tu vas lui dire de fonctionner en pilote automatique. Je veux la voir gérer, créer ses fréquences dans son corps. Elle est une enfant. Pourquoi pas des fréquences en forme d'arc-en-ciel? Toutes les couleurs, et même des couleurs qu'on ose à peine imaginer. Oui, elle joue avec les couleurs dans son corps. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Comme un magicien qui peut tout faire, qui peut tout créer. Comme si elle avait une baguette magique. On est toujours là, tout près. Et c'est toute l'énergie maintenant la plus superficielle. Celle qui est composée le plus de résidus, de programmation néfaste, celle qui appartient au corps physique. On va envoyer des pulsations, cette fois plus légères, comme si elle recevait une brise de vent, une brise d'air sur le corps. Ça, c'est l'énergie superficielle dans le corps physique, dans son cerveau, son cœur, ses mains. Et on arrête. Dis-moi comment est-ce que tu la vois maintenant? En train de se découvrir, redécouvrir, avec toute cette nouvelle possibilité. Dis-moi si tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent. Non, tout a disparu. Je ne vois plus Bien, rien, ni personne. très bien.
Rappelle-lui la notion de choix. Tu peux annuler tout ce qui vient d'être fait ou tu peux conserver tout ce qui a été fait, la façon dont tu es maintenant. Oui, élever un nouveau départ, c'est ça que... Un nouveau départ. Bien. Appelle Amélie, ma mère. Oui, on est là, à ma droite. Dis-lui de ressentir, de regarder sa fille. Oui, Comment est-ce qu'elle réagit? je perçois beaucoup de fatigue en elle. Beaucoup de fatigue. Tu me laisses lui parler directement. Est-ce qu'elle accepte de me parler? Oui, oui, Mais alors laisse-moi parler avec Amélie. Amélie, oui. est-ce que tu la reconnais? Ta fille? Presque pas. Presque pas. Mais elle va bien maintenant. C'est très touchant de la voir comme ça. Est-ce que je peux t'enseigner une information? Oui, s'il te plaît. Quand cet enfant va revenir à toi, sans même avoir le besoin de te regarder dans les yeux, elle va y voir le reflet de sa propre histoire. La façon dont tu as appris à la décoder, à la comprendre, à la créer. L'enfant colérique, l'enfant violent, l'enfant imparfait. Ce que je te demande, parce qu'elle va en avoir besoin plus que jamais, c'est que le moment où elle va plonger ses yeux dans les tiens, quand vous allez vous revoir, d'adopter un regard de bienveillance, en lui faisant comprendre que tu lui donnes le temps de revenir pleinement à elle, que tu es prête à pardonner, parce que tu comprends la situation, tu la comprends, prête à lui donner une chance de voir dans tes yeux autre chose que ce qu'elle voyait hier. Parce que les enfants se définissent à travers nous et se créent à travers nous. Si tu es prêt à la créer bienveillante, aimable, c'est ainsi qu'elle peut se définir. Et elle ne trouvera pas ces informations-là dans les yeux du Père. Elle a besoin de toi. Est-ce que tu comprends? Oui, Ok. oui. Laisse-moi Je avec suis Elettra. prête. Laisse-moi. Déconnecte. Déconnecte. Maintenant, tu vas dire à Amélie simplement de recharger ses propres fréquences. C'est aussi simple que de dire bonjour. Pour le corps physique, tout est compliqué, tout doit être rationalisé, analytique. Pour l'âme, le simple fait de se choisir une émotion idéale, c'est se recréer déjà dans cette émotion idéale. Une émotion qu'elle va transmettre à toutes ses cellules, à tous ses organes et à tout son corps physique, en un claquement de doigts. C'est fait. Oui, elle va tout moduler. Dis-moi comment est-ce que tu la vois ainsi?
Oui, il a vraiment rechargé avec plus de force et avec de l'assurance, de la sérénité. On a fait même un petit cocktail d'émotions qu'elle avait envie de ressentir. Elle va communiquer elle-même ces informations à ses autres enfants et à son compagnon. Exactement ce qu'elle vient de faire, ce qu'elle vient d'apprendre. Et tu me dis comment est-ce que tu les vois, si tu les vois. Je vois les enfants qui reçoivent les informations, ils les accueillent aussi. Et le, ouais, le compagnon aussi. Ouais, il prend un peu plus de temps, mais il reçoit, il accueille les informations. Oui, tout le monde a reçu. Ok. Déconnecte-toi et tu vas inviter Amélie à se déconnecter également, chacun dans son espace énergétique. On reste avec Elena. On y est? Oui, oui. Maintenant, tu vas te projeter dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Je la vois à l'école, toujours en train d'étudier, mais elle est avec une amie et elle a d'autres amis autour d'elle aussi. Et, oui, ils font leurs études avec beaucoup de sérénité et beaucoup de joie. Ils rigolent beaucoup entre eux aussi. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, oui, elle est toute souriante. Alors tu te Oui, déconnectes, Elettra, tu te déconnectes complètement, définitivement d'Elena. Tu lui souhaites bonne route. oui. Et de 1 à 3, ma voix est uniquement ma voix. Déjà à 1, déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Et ton émotion idéale, à chaque battement de cœur qui se reproduit dans ton corps, dans tout ton corps, apportant sérénité, bien-être et harmonie. Et tu te sens très bien. À 2, ton corps physique. Cette fois que tu alimentes en fréquence de force, de pétillance, de vitalité et d'un incroyable dynamisme, Elettra, je dis 3 et bienvenue dans le présent. Bueno, dis-moi comment est-ce que tu te sens Très bien. physiquement? Oui, beaucoup d'énergie. Amélie, reviens, reviens.